apparemment. Rebonsoir les amis, donc j'ai réglé quelques petits problèmes de téléphone. Donc je vais attendre quelques secondes pour que vous puissiez revenir vous connecter au live de ce soir. Bonsoir Jean-Marc, alors j'espère que la connexion sera meilleure. On va dire ça comme ça, hein, les amis. Qu'est-ce que ça donne? Je regarde ma régisseuse au studio qui est dans ma cuisine juste à côté de moi. On n'arrête pas le progrès, les amis. Alors, ça dit quoi? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez correctement, si vous si vous me voyez pas, c'est pas trop grave, puisque je ne suis pas maquillé ce soir. Donc voilà. Donc je vais refaire le live de tout à l'heure. Hein. Je suis désolé, hein. Moi je n'y suis pour rien, les amis. Hein. Donc voilà, donc ça va être facile à faire, hein, puisque c'est tout simplement de la lecture. Hein, voilà, donc ce sera le même que tout à l'heure. Voilà, je suis désolé pour ceux qui vont l'entendre deux fois. Donc voilà, donc je vais vous lire ma vision politique, enfin surtout la vision de la France que Maximus a aujourd'hui. Je vous inviterai à poser toutes les questions que vous souhaitez en fin de live. Bon, de toute façon, je ne pourrai pas voir les questions puisque je lis. Et comme je n'ai que deux yeux, donc voilà. Donc, You, en attendant, prendra note des questions que vous posez éventuellement, ou vous attendez tranquillement à la fin et vous poserez les questions. Donc voilà, le message de ce soir, je l'ai intitulé « La France en état de siège ». Alors, pour parler de la France en état de siège, il faut bien sûr que nous parlions politique. Donc, dans un premier temps, je vais, hélas, vous parler de politique. Notre système politique n'est plus à jour pour notre société. Nous ne sommes pas en démocratie, on ne l'a jamais été. Nous devons nous mobiliser pour créer une sociocratie en France. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le temps du changement est arrivé. Un petit rappel, bien sûr, sur les dernières élections présidentielles. Les candidats d'opposition, ces branches représentées par des hommes et des femmes politiques qui exercent dans le système, sont autorisés et nécessaires à la politique de Macron. Car Macron a besoin d'une opposition pour vous faire croire que vous êtes en démocratie et surtout vous faire croire que vous comptez, même si vous n'êtes pas de son avis. Belle manœuvre de division et de manipulation. Tout était joué d'avance dans les hautes sphères de ceux qui décident pour vous et de ceux qui vous dirigent. Aucun homme politique ne vous tiendra le discours que je vous adresse ce soir, car tous ces politiciens sont des marionnettes corrompues. Un petit point sur la situation politique que traverse la France en ce moment. Macron a été voté par le refus du peuple de voter pour le Front National. Et Macron a été élu par une petite partie de notre population. Qui a voté Macron? Les riches, car il y en reste quand même en France. La preuve, Macron a supprimé l'impôt sur la fortune. C'est bien la preuve qu'il y a encore des riches dans notre pays. Et puis, bien sûr, il y a ceux qui lui lèchent l'arrêt, ceux qui se prennent en selfie pendant ses déplacements sous haute sécurité. Macron se targue d'avoir une majorité au Parlement. Majorité qui a été facile à obtenir en voyant le nombre de politiciens avides de pognon qui ont tourné leur veste. Eh oui, pour l'argent, ils ont tourné leur veste, donc facile d'avoir une majorité. Et Macron il vous dit qu'il applique le programme qu'il vous a présenté. Mais la SNCF était-elle dans son programme? Question qu'il faut se poser.
Macron n'a qu'un seul programme, la réforme. En clair, cela veut dire supprimer tous les acquis sociaux et aussi liquider la France. L'Union européenne veut supprimer tous les États membres pour en faire une nation, pour faire l'Europe d'un seul pays, une seule nation, une seule économie, une seule armée. Macron suit le programme qu'on lui a donné. Il n'est pas le président de tous les Français, mais juste un fonctionnaire qui suit le nouvel ordre mondial et les ordres des 1%, ce que on appelle tous les ultra-riches. Si vous tenez compte des abstentionnistes, les votes blancs, les non-inscrits, les opposants, eh bien, il est le président qui a 80% de Français et de Françaises contre lui. Et ça, c'est une vérité. Nous sommes piégés dans un système démocratique qui ne laisse aucune chance à l'opposition et aucune chance d'imposer nos lois et nos désirs. Notre système est basé comme cela. Un président a un programme. Il est élu. Il nomme un Premier ministre, son pote, Monsieur Loyal, qui lui-même compose son gouvernement, et ensuite les élus, qui votent. Mais jamais les Français et les Françaises décident de quoi que ce soit. Ils suivent, tout simplement. Il est temps de mettre une sociocratie en avant dans notre pays. Nous ne devons plus donner le pouvoir à certains hommes, qu'ils soient dans un parti politique ou encore dans des mouvements qui prônent la guerre civile, au nom de la révolution. Avez-vous oublié Robespierre et la période de la terreur? Nous devons nous libérer de la démocratie. Macron gouverne et réprime plus qu'il ne négocie. Et en plus, il le clame haut et fort. Il vous dit « J'irai jusqu'au bout, je ne reculerai pas ». Depuis que Macron est au pouvoir, la France a basculé dans la répression policière, la censure, l'interdiction de s'exprimer ou même juste le droit de vivre autrement. Je vous rappelle qu'une personne âgée a été mise en garde à vue pour avoir fait un doigt d'honneur à M. Macron. En garde à vue, les amis. Je pense qu'une amende aurait été plus logique. Sachez aussi que pendant les manifestations, les CRS ont arrêté des gens qui avaient des pancartes où était marqué, par exemple, Macron, menteur, Macron, la honte, Macron, honte, Macron, honte. Ils ont été arrêtés, on leur a même confisqué leurs panneaux. Vive la France libre, vive la démocratie, vive la liberté d'expression. Macron fait la leçon à Bachar el-Assad, mais il devrait d'abord se regarder dans une glace et voir si le miroir daigne bien lui donner un reflet de ce qu'il est vraiment. Monsieur Macron, balayez d'abord devant votre porte. Macron est le président des riches, sans aucun doute, mais aussi le plus bel hypocrite et menteur que notre République n'a jamais eu. Il ne finira pas son mandat, les amis. La France prend conscience que cette fois-ci, elle doit agir. Fini la politique de non-sens. Allons vers la liberté. Je vous entends déjà vous demander que faut-il faire pour gagner notre liberté? J'entends et je vois votre colère dans les grèves, les manifestations. Et je vous vois aussi les étudiants et les cheminots. Et ce soir, je vais vous prouver à tous et à toutes qui m'entendez et qui me regardez ce soir, que vous utilisez des moyens pour vous défendre qui sont tout simplement les moyens autorisés par la loi et sévèrement réprimés.
Vous utilisez les outils suivants pour vous défendre. Ah, il y en a plusieurs. Le premier, la politique. Totalement corrompue et manipulatrice, faites le bilan. Donnez-moi des exemples de positifs de ces politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche, ou d'extrême droite et d'extrême gauche. Où et quand la politique a été efficace depuis ces dernières décennies? La politique est là pour vous créer des problèmes. Elle n'est pas là pour trouver des solutions. Diviser pour mieux régner. Deuxième outil que vous utilisez, les syndicats, totalement corrompus et manipulateurs. Quelle réussite ont eu les syndicats depuis ces 60 années passées? Aucun résultat. Les usines ont fermé, aucun emploi de sauvé, rien. Inefficace. Pour la loi travail, inefficace. Troisième outil, les grèves. Outil pour diviser la France. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Les manifestations, outils de défoulement, outils de demande, outils d'acceptation du système est toujours réprimé sévèrement. Et puis ensuite, les réseaux sociaux, surveillés et censurés. Et pour en finir, la dissidence. Pour une bonne partie manipulée, infiltrée, et bien souvent pas altruiste du tout. Beaucoup de dissidents veulent le pouvoir, pour eux d'abord. En mai 68, lors de la révolte des salariés, des étudiants, la révolte anticapitaliste, le gouvernement n'était pas préparé à ça. Voilà pourquoi il y a eu cette révolte qui a duré 1 an, le temps que les politiques trouvent la solution pour calmer le peuple, en vous donnant des emplois, comme la création, sous Pompidou, des autoroutes. Ça a bien calmé la foule, quand on lui jette des illusions et du pain. Ne vous inquiétez pas, c'est mes chiens. Ils ont repéré un ennemi dans mon jardin, donc je plaisante. Mais ceux qui vous gouvernent ont appris de cette grande peur. Même le général de Gaulle avait fui la France pour regagner l'Angleterre. Et maintenant, ils sont prêts à vous affronter et à vous nasser, car eux n'ont pas oublié d'évoluer dans les méthodes de manipulation. Écoutez des exemples concrets. Les manifestations, regardez la méthode des forces de sécurité. Elles vous nassent, elles vous gazent, elles vous balancent des grenades anti-encerclement, elles vous flashballent la tronche, elles vous frappent, elles vous blessent, et même parfois vous tuent. Et ce soir, une pensée à Rémi Fraisse, que je n'ai pas oublié. Et une pensée aussi à ce jeune étudiant entre la vie et la mort, encore, ce soir. Un étudiant qui a été victime de la violence pendant l'évacuation de Tolbiac. Pour les manifestations, on vous demande de déposer une demande d'autorisation de manifester. Et on vous donne le point A et le point B. Vous sortez dans la rue pour vous persuader que vous comptez, que votre avis compte. Eh bien, c'est faux. Ce n'est pas des manifs, c'est juste de la parade, des défilés. Peut-être une nouvelle mode sous le régime de Macron. Il va peut-être y avoir bientôt des diplômes de manifestants. Et pourquoi pas une école, tant qu'on y est. Et ensuite, le soir, eh bien, quand la manif est terminée, vous rentrez chez vous. Posez-vous la question, qu'avez-vous changé? Vous vous dites, vivement la prochaine manifestation. Et dans ces manifestations, il y a des groupes de casseurs très en colère dans les manifs. Ils cassent tout. Très mauvaise méthode. Et en plus, aucune organisation dans leurs actions. Aucun chef. Rien. Une cause perdue d'avance. Vous n'avez aucune chance de prendre le pouvoir par la rue.
Cette époque est terminée. En plus, vous n'avez aucun chef. Pour vous montrer ce que vous devriez faire pour que cela soit le cas. La violence n'est pas un bon outil de réussite. La violence appelle la violence. Mais c'est aussi aucune organisation. Les CRS, eux, c'est leur métier de vous disperser et de vous nasser. Et pour eux, quelle belle aubaine face à des amateurs énervés. Par la haine et par leur colère, qui est certes légitime, mais sûrement désorganisée. Regardez de plus près les méthodes de répression menées par le gouvernement Macron. Avez-vous compris comment il agit? Toute poche de contestation est réprimée immédiatement. Les étudiants, les manifestants, Notre-Dame-des-Landes, afin d'éviter le durcissement de la contestation. Je vous le dis, mes amis, aucune chance avec les vieilles méthodes. Nous sommes tous des hommes de Cro-Magnon qui utilisons encore les outils de pierre à notre époque, face à un gouvernement qui est à la pointe de la technologie répressive. Alors soyons sérieux et innovants dans nos méthodes de contestation. Il y a ceux aussi qui comptent sur les syndicats pour faire changer d'avis Macron. Regardez la tronche des présidents de syndicats, eh bien, vous n'êtes pas aidés, les amis, hein, les cheminots, avec des mecs comme ça, vous n'êtes pas aidés. Ont-ils vraiment les couilles pour vous aider? Ce n'est pas avec la bouche qu'on réussit les choses, c'est avec une paire de couilles. Les syndicats ont eu leurs heures de gloire, c'est vrai, il y a 50 ans, car beaucoup de travailleurs, à l'époque, beaucoup de travailleurs, aujourd'hui, il y a même mon téléphone qui se fait la malle. Même mon téléphone tombe à la renverse de toutes ces vérités, c'est un truc de ouf. Je vous disais, les syndicats ont eu... Ah, ben ça c'est quand même formidable. Dès que je dis syndicat, mon téléphone il aime pas. Il aime pas le syndicat, c'est bizarre. Que se passe-t-il? Ah, attendez, qu'est-ce qui se passe là? C'est l'esprit de M. Macron qui est dans ma cuisine. Voilà, ça y est, c'est stabilisé. Donc je vous disais, les syndicats ont eu leurs heures de gloire, c'est vrai, il y a 50 ans, parce qu'il y avait beaucoup de travailleurs, mais aujourd'hui, il y a bien plus de chômeurs et de retraités que de syndiqués. Allons les amis, soyons sérieux. C'est quoi ces syndicats qui ne s'unissent jamais sur un point de vue commun, ou même sur une convergence des luttes, et aussi sur une même date de grève? C'est quoi ces syndicats qui crient chacun de leur côté comme des coqs de basse-cour? Soyons sérieux. Il y a aussi ceux qui pensent mener un combat au sein d'un parti politique, comme les insoumis, les patriotes, les upéristes et les autres, tous ces gens politisés devant leur gourou politique. Posez-vous la question, est-ce que Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, ou bien encore M. Asselineau, ont rempli des frigos ou créé quelque chose? J'attends encore aujourd'hui la réponse. Je l'ai déjà. Non. Ils n'ont jamais rien fait, à part du blablatage. Qu'ont-ils fait concrètement pour vous? Juste le fait de parler et aussi d'analyser leurs idéaux politiques, mais surtout vous demander de voter pour eux à la prochaine élection en 2022. Peut-on être insoumis et soumis au système, et peut-on être patriote et européen? Quand allez-vous comprendre la manipulation politique qui a pour seule mission de légitimiser le pouvoir en place, mais aussi vous diviser dans leurs idéaux politiques? Quand allez-vous comprendre que les politiciens et surtout leurs leaders en ont fait leur métier et leur gagne-pain? Jean-Luc Mélenchon l'a soumis, le leader de l'opposition, bien poli et très bon philosophe, le révolutionnaire qui a un... Qu'est-ce que j'ai un bug? Excusez-moi.
qui a un parler propre, un parler pour ne choquer personne. Celui qui vous invite à attendre 2022, mais que restera-t-il en 2022? Pas grand-chose. Et Marine Le Pen, avec son parti désuni par la volonté de ceux qui dirigent le monde, avec ses discours racistes, nationalistes, celle qui vous demande de régresser, avec sa vision de la France petite et peureuse, celle qui vous fait croire qu'il devrait y avoir que des Français sur la planète. Allons, soyons sérieux, l'avenir se fera avec tout le monde. L'avenir se fera avec tous, les uns avec les autres, pas les uns contre les autres. Et puis François Asselineau, l'homme qui a découvert l'Europe, et qui a surtout découvert que l'Europe c'était de la merde. Eh bien moi j'ai pas attendu François Asselineau pour me rendre compte que l'Europe c'était de la merde. Et je m'en suis rendu compte pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie. Ça remonte déjà. Arrêtez de croire que ces politiques sont là pour trouver des solutions au génocide de la planète. Arrêtez de croire cela. Et il n'y a que le peuple qui sait ce qui est bon pour lui. Le plan de Macron est clair. Il réforme la France et il la liquide. Il souhaite le conflit avec la population car il suit le plan du nouvel ordre mondial. Un président qui n'écoute pas son peuple, qui ne négocie pas, qui réprime avec l'aide des forces de l'ordre, est un dictateur. Il souhaite bien évidemment que le peuple se soulève, ce qui explique la violence qu'il emploie envers son peuple. Oui, Macron souhaite le chaos en France. Tout l'indique, même son sourire en dit long. Alors que faut-il faire? Mais d'abord, que ne faut-il pas faire? Eh bien, il ne faut pas jouer dans leur jeu. Ne pas jouer dans le jeu du chaos souhaité. Si au mois de mai, vous essayerez de destituer Macron, vous irez au carnage. Et vous donnerez à Macron les pleins pouvoirs, car il passera pour une victime aux yeux du monde. Et il mettra la loi martiale en place, et vous aurez tous le rôle des méchants et des anarchistes. Ceux qui vous appellent à faire cela ne sont pas des chefs, comme Che Guevara ou Fidel Castro ou d'autres. Ce sont des personnes haineuses qui vous conduiront à la catastrophe et qui vous conduisent directement dans le plan du nouvel ordre mondial, celui du chaos. Je vous ai parlé des automitrailleuses, des gendarmes. Eh bien, elles étaient présentes à Notre-Dame-des-Landes. Et elles seront présentes. Et elles vous attendront au mois de mai. Croyez-moi, mes amis, vous ne destituerez pas le gouvernement avec vos masques à gaz, vos banderoles, vos cuillères et vos fourchettes. Soyez lucides, mes amis. Que faut-il faire? Devant une dictature qui se met en place, il faut réagir avec un outil jamais utilisé dans toute l'histoire des nations. C'est le pouvoir du non. Il faut bloquer le pays entier, raffineries, gares, ports, aéroports, routes, autoroutes. Plus personne dans les écoles, plus personne dans les universités, plus personne au travail, ne plus payer d'impôts. La France doit arrêter tout mouvement, une France paralysée, une France en attente de sa libération. Un peuple qui dit non jusqu'à démission du président. Voilà une méthode, le blocus. Je suis blocus. Ce que je vous ai présenté depuis 4 ans, mais on y vient. Nous bloquerons tout pacifiquement, sans manif, sans violence, jusqu'à obtention de ce que l'on souhaite. On ne négociera pas avec l'ennemi. Voilà, mes amis, la liberté ne viendra pas sans sacrifice. Mais elle ne doit pas demander des morts et des blessés.
juste le sacrifice du luxe, de la consommation. Et n'oubliez jamais, nous sommes le pouvoir. La Fédération mondiale des insurgés bloquera. Quand vous aurez tous... Des mouches bloquent comme ça, des fois c'est terrible. Je reviens. La Fédération mondiale des insurgés bloquera quand vous serez prêts. Quand vous aurez choisi votre camp, le camp des vainqueurs. Ou rester dans le camp de ceux qui vont perdre, et beaucoup. Et quand nous serons nombreux, nous passerons à l'action, tous ensemble, sans politique, sans religion, sans couleur de peau. Et la Fédération mondiale des insurgés crée déjà, en ce moment, les prémices d'une sociocratie, mais elle crée aujourd'hui l'autonomie du peuple. Elle crée l'avenir pour nos enfants. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette longue plaidoirie. Alors j'espère que vous allez la partager, hein, mes amis. J'espère que ça va un petit peu bouger dans les chaumières. Je pense que j'ai été clair, net et précis. Maintenant, si vous le souhaitez, je vous invite à me poser toutes les questions que vous souhaitez. J'y répondrai avec toute ma sincérité et avec plaisir. Je vous écoute, mes amis. Pour l'instant, on sont tous d'accord avec toi, mais pour l'instant, pas de questions. Bon, si tout le monde est d'accord avec moi, alors on y va, les gars. Hein. Voilà. Voilà, je vous écoute. Ah, Kevin. Merci, Marisol. Vas-y, Kevin. Merci, Jean-Noël. Merci, Donatien. Ah, maintenant, ça y est, il faut que tu me passes le câblos. Et que tu me le branches aussi. Attends, je vais déjà le brancher là. Excusez-moi, les amis, je suis obligé de rebrancher le téléphone. Kevin, il dit la solution, c'est une balle dans la tête. Non, on n'est pas pour... Eh bien, Marisol, oui, il faudrait que tous les Français ne payent plus les impôts, parce qu'à quoi ça sert de payer des impôts pour avoir un pays qui est totalement à la ramasse. Oui, il faut plus payer d'impôts. Puis quand on sait que nos impôts servent à faire la guerre en Syrie, voilà. Effectivement, le jour où le peuple de France ne payera plus ses impôts, il y en a certains au gouvernement qui seront bien dans la merde. Kevin, il dit c'est une balle dans la tête. Tu dis non. Quoi ? Kevin, il dit la solution, c'est une balle dans la tête de Macron. Non, écoute, si tu as envie de le faire, si tu as envie de passer 50 ans de ta vie en prison, c'est ton problème, hein, Kevin. Mais voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas par la violence qu'on règle les problèmes. Marisol, qui est capable de s'engager, de ne plus payer les impôts? Moi, je dirais tout simplement, il faudrait que les Français sachent déjà que si demain la France entière ne paye plus ses impôts, le gouvernement ne pourra rien faire, parce qu'il ne pourra jamais assigner des millions de Français. Oui, en justice, c'est pas possible. On peut assigner 200 personnes qui payent pas les impôts, mais un peuple entier, on peut pas l'assigner devant un tribunal. Oui, parce que pour assigner devant un tribunal, il faut des avocats, il faut des juges, il faut plein de choses. Et si l'État, qui n'a déjà plus d'argent, en tous les cas pour son peuple, eh bien, ils seront vraiment dans la merde. Voilà, ça c'est une manière d'agir, passive, on ne paye plus les impôts. Voilà, terminé, c'est finex. On ne participe plus à cette mascarade. Voilà, voilà. Après, c'est sûr, s'il n'y a que 200 Français qui ne payent pas leurs impôts, les mecs là, ils sont laminés. Mais le jour où le peuple de France décidera réellement de ne plus payer ses impôts, parce que nous sommes gouvernés par des gens qui sont là pour nous massacrer, pour nous prendre pour des imbéciles, pour nous matraquer, nous gazer, voilà. Après, c'est facile de le faire.
Voilà, et puis après Macron, il ne pourra pas arrêter 13, 15 ou 30 millions de personnes. C'est pas possible. C'est ce qu'on appelle le pouvoir du non. Oui, beaucoup ils disent qu'il y a des saisies. Oui, mais pas quand... Alors les saisies sur salaire, c'est exactement pareil. On peut faire des saisies sur salaire sur 200, 500 ou 1000 personnes qui ne payent pas les impôts. Mais moi, je leur souhaite beaucoup de plaisir à faire des saisies sur salaire parce que je vous rappelle quand même qu'il faut toujours avoir la logique en esprit et l'intelligence. Le jour où les Français décident de ne plus payer les impôts, il est évident que je les inviterai aussi à ne plus mettre l'argent dans leur banque. Donc pour la saisie, Macron y repassera. Parce que saisir des comptes à zéro, je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire. Voilà, voilà, il y a une solution à tous les problèmes, hein, vous savez. Ouais. Et Morrison dit nos impôts financent tous ces bandits à col blanc. Voilà, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais il faut répéter. Il faut savoir que nos impôts ne financent plus rien pour le peuple, puisque les hôpitaux se cassent la gueule. Ah ouais, c'est un massacre dans le pays, là. Oui, mais ils ont bien fait les choses. Voilà. Il y a le prélèvement à la source maintenant, qui arrive. Ben oui, mais le prélèvement à la source, s'il n'y a plus de salaire qui rentre, si vous ne laissez pas votre salaire sur le compte, ils pourront prélever quoi à la source? On ne peut pas tondre un œuf, les amis. S'il n'y a rien sur le compte, s'il n'y a rien sur le compte, il n'y a rien sur le compte. On est bien d'accord. Voilà. Mais je souhaite quand même du plaisir. Et puis je vous rappelle aussi que le jour où les gens ne paieront plus les impôts, le jour où le pays sera bloqué, imaginez que demain, les gens décident de ne plus bosser. Les classes moyennes, voilà, tout le monde arrête de travailler. Tout le monde reste chez soi, avec leur famille, tranquille, à jouer au ballon avec leurs gosses, voilà, ils décident de ne plus bosser. Bah, qui fera les saisies? Parce que vous savez, il y a certains banquiers, hein, en tous les cas, les petits des banques, hein, les salariés, les employés de guichet, ben, ces mecs-là, ils seront en grève. Vous savez, après, voilà, il faut arrêter aussi avec les si, oui, mais comment, faudrait que, y a qu'à. Voilà, à partir du moment où on veut se libérer, eh ben, il faut y aller. Hein, et tous unis. Pas divisés comme ça, vous voyez, divisés. Oui, mais si je paye pas mes impôts, par exemple, je vais être saisi. Oui, mais tu comprends. Non, mais il n'y a pas de... Moi, je comprends pas, moi. C'est où tu crèves, mais alors tu crèves en silence, ou alors tu prends ta paire de coronets dans les mains, hein, ou autre chose, hein, et puis tu agis. Parce que sinon, dans 250 ans, vous serez toujours au même niveau. Arrêtons ces discours politiciens de merde, là. Arrêtons ces idées qui ne sont jamais les mêmes. Parce que vous savez, c'est pas avec des si qu'on réussit. Oui, je vous ai toujours dit, si ma grand-mère avait une paire de couilles, ben, je serais pas né. Ben oui, parce que ma grand-mère aurait été un homme, donc ça n'aurait pas été possible, vous comprenez? Voilà. Ben oui, parce qu'elle aurait épousé un autre homme qui était mon grand-père, donc là déjà, je ne peux pas être là. Arrêtons. On ne fera pas la libération de la France avec des si. On prend une idée, on arrête aussi ces automatismes politiciens de toujours critiquer. Moi, j'ai entendu tout à l'heure un syndicaliste parler, mais j'ai cru entendre Mélenchon, quoi. Le mec, il m'a sorti des manœuvres, comment il a dit, thatcherisiennes, ou en parlant de Thatcher, mais, redescends, mec, de ton machin, là. Fais déjà tourner les trains gratuitement, et puis tu verras que là, les cheminots, ils auront gain de cause. Et puis arrête de me dire que c'est interdit, que t'as pas le droit, hein. Voilà, hein. Balancer des bombes sur la Syrie, c'est interdit aussi, mais il y en a qui se prennent le droit, hein. Ils se prennent même le gauche. Arrêtons toujours de dire, oh, mais on n'a pas le droit. Bah alors mourrez. Voilà, puisqu'on vous en donne le droit, donc mourrez. Mourrez pauvre, voilà. Hein. Si c'est dans la loi, ça. Est-ce que c'est dans la loi de matraquer son peuple? Est-ce que c'est dans la loi de tirer au flashball sur les gens? Est-ce que c'est dans la loi de gazer les gens? Est-ce que c'est dans la loi la censure? Ça, vous êtes posé cette question? Non, c'est pas dans la loi. Mais la loi n'est pas toujours. Et il faut arrêter de croire et de vouloir que la loi soit du côté des plus forts et des plus riches. Nous aussi, on a des droits qui sont bafoués tous les jours. Voilà. Donc voilà, bah effectivement, faire tourner les trains gratuitement, c'est hors la loi. Eh bien, on en fait autant que le gouvernement qui, tous les jours, salit et bafoue la loi de notre pays. Voilà, donc après, il faut arrêter. On ne fait pas d'omelette sans casser deux. Hein, sinon, c'est ce qu'on appelle se pignoler l'esprit. Comme dit Mamie Miso, les Français sont trop égoïstes.
C'est pas que les Français sont trop égoïstes, les Français sont trop politisés, ils sont trop divisés, ils sont trop gentils, ils sont trop polis, ils sont trop respectueux des lois, les mêmes lois qu'ils les enfilent tous les jours, centimètre par centimètre. Voilà, c'est clair. Pas compliqué, hein. Voilà, il faut tout simplement, il faut reconnaître, il faut à un moment arrêter de politiser ce qui se passe en France, arrêter d'essayer de trouver une logique. Il n'y en a qu'une des logiques. C'est la destruction du pays, l'appauvrissement des peuples, la violence, le racisme. Ah bah tout ça, faut combattre. À un moment, si on veut que nos enfants aient un avenir, ah bah il faut y aller. Ah, c'est bien beau de se battre contre les chemtrails, contre les compteurs Linky, mais si chacun se bat pour son petit délire, ah, je dis pas que c'est pas légitime de le faire, attention, mais si chacun se bat dans sa basse-cour, eh ben on est cuit. Et Macron perdurera. Et Macron, il en rigole de ça. Parce que je dis, regarde les Français, putain, les mecs. Alors, je suis en train de leur mettre profond, mais wow, jusqu'au trognon, et ils arrivent se bouffer la gueule entre eux, les gars. Et les syndicats, ils sont pas capables de donner une date, ils sont pas capables de faire la convergence des luttes. Alors il y a Jean-Luc Mélenchon qui fait le pan dans les manifs, la Marine Le Pen qui, bon, elle cause, elle sait même pas ce qu'elle sort, la meuf, mais c'est un truc de malade. Et tout le monde suit ces gens-là. Ah ben, résultat des courses. Mais le jour où il y aura une guerre civile, le Jean-Luc Mélenchon, il sera bien planqué dans un blocos avec la Marine Le Pen. Et eux, ils vont faire une belote ensemble. Ils vont dire, putain, on a bien foutu la merde, hein, Jean-Luc, hein. Oh, allez, Marine, allez, vas-y, coupe, c'est à toi le... Mais putain, arrêtez d'être dupes, quoi. On est manipulé par des corrompus, des bandits à col blanc, qu'ils soient de gauche, de droite, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Mais on n'a plus besoin de ces gens-là. Le jour où on dit non, c'est tout. On a le pouvoir, bordel. On a un pouvoir et on a un problème avec ça en France, en fait. Oui, c'est qu'on sait très bien qu'on a le pouvoir, mais on dirait qu'on l'aime pas, le pouvoir. On dirait que on est toujours dans cette simplicité de confier les clés de nos vies au premier connard qui passe. Voilà. Ou le premier connard qui a été payé pour prendre le pouvoir, ben on lui file les clés, puis on lui dit, tiens, démerde-toi. Voilà. Faut qu'on arrête avec ça. Voilà les amis, donc si vous n'avez pas de questions, ben, à ce moment-là, je mettrai fin au live. Hein. Salut Franck, comment vas-tu? Voilà, donc je compte bien sûr sur les partages de cette vidéo. Le MLPS. Je connais pas le MLPS, Jean-Noël. Alors, évidemment, quand je dis qu'il faut plus payer les impôts, ben il faut plus payer l'URSSAF, il faut plus payer le MSA aussi, hein. Bah ouais, le RSI aussi, on paye plus, tout ça, c'est terminé. Hein, on les envoie chier, voilà. Moi, j'arrive le 2 juin à Nantes, Marisol. J'arrive pas le 1er, j'arrive le 2. Un petit peu plus tard. Non, j'ai dit le 2. Le 2, c'est le 2. Voilà les amis, donc pas de questions. Ouais, qui dit pas de censure sur HTE. C'est bien, Mamiso, faut plus payer, plus rien. Quand tous les Français et les Françaises, même les classes moyennes, comprendront qu'il faut plus payer ces bandits à col blanc, là ils comprendront, les gens, que le pouvoir qu'on a en fait. Là vous allez les voir ramper, là, tout le monde, là. Ah ouais, ouais. On a cette force. Super, Caro, si tu viens le 2. Ben, j'espère que vous serez nombreux hein, le 2 juin, parce que le 2 juin, quand même, on va faire l'inauguration de la ferme, hein, mes amis. Donc j'espère que vous serez nombreux à venir. Tous unis, on serait plus fort. Oui, Mohamed, bien sûr que tous unis, on est fort. Mais ça, il faut que les gens le comprennent.
Alors il faut aussi que les Français, les Françaises et tout le monde, hein, en général, tous les peuples du monde arrêtent de se sous-estimer. Il faut arrêter de croire qu'on n'est pas capable de gouverner. Moi, je peux vous dire qu'on peut faire beaucoup mieux qu'eux en l'espace de 6 mois. Vous verrez. Si on ne se fait pas manipuler, on tombe sur des dictateurs en herbe, hein, qui sont un petit peu disséminés comme ça dans la dissidence. Voilà. Mais je pense que avec une sociocratie, les amis, en 6 mois, on est sorti de la merde. Croyez-en, Maximus. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une sociocratie, je vous invite à regarder ma chaîne TV Blocus. J'ai fait une vidéo là-dessus où j'explique ce que c'est que la sociocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà, oui, ma misio, c'est ce que je disais, il faut bloquer totalement le pays. Il faut que les étudiants, il faut que les cheminots, il faut que les personnels hospitaliers, les classes moyennes aussi, parce que vous en prenez plein la gueule aussi. Hein. Il faut que les retraités, il ne faut pas sortir dans la rue pour manifester, il faut tout bloquer. La France doit s'arrêter. Et ça, c'est la puissance du non. C'est-à-dire, on dit stop, c'est terminé, j'arrête avec ma banque, j'arrête avec les impôts, j'arrête de bosser, je ne vais plus à l'école, je ne mets plus mes enfants à l'école, je bloque les ports, les aéroports, les gares. Mais imaginez les manifestations, vous allez faire les azous à Paris, là. Mais les CRS, ils vous attendent, mais vous pensez honnêtement que les CRS et les gendarmes, hein, ils seront capables de débloquer toutes les routes de France, toutes les autoroutes, les ports, les aéroports, les raffineries. Et il n'y a pas 4 milliards de CRS et de gendarmes. Hein. Ah bah oui, hein, je vous le dis, quand même. Voilà. Voilà, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas, c'est pas possible. Impossible. Et puis ne me dites pas non plus qu'ils vont faire appeler, après il y en a qui vont me dire, oui mais attends Maximus, ils vont faire appel à l'armée. Ouais, faire appel à l'armée, déjà c'est beaucoup plus compliqué, déjà, en sachant qu'il y a certains chefs d'état-major des armées qui sont pas du tout d'accord avec Macron. Hein. Bah, vous savez pas que pour la Syrie, il lui manquait un bateau à Macron. Ah, vous le saviez pas, ben je vous l'annonce. Bon, c'est sûr qu'on vous le dira pas à TF1. Hein, voilà, l'armée, c'est l'armée. On est bien d'accord. L'armée, c'est l'armée. Et puis après, il faut pas me dire non plus, ils vont faire venir les gens d'Eurogène-Fort. Hein, c'est les gendarmes européens, parce que si la France bouge, tous les autres pays de l'Europe bougent en même temps. Bah oui, c'est clair. Ça commencera en France, et en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Portugal, en Grèce, partout. Donc vous savez, les Eurogène-Forts, ils auront aussi fort à faire dans leur propre pays. Tout ça, faut arrêter. Faut arrêter. Ça, c'est du discours politicien, ça. C'est dire des choses pour rien dire, en fait. Voilà, les routiers, ils s'arrêtent, tout le monde s'arrête, les agriculteurs, là, ils arrêtent, ils mettent leurs beaux tracteurs, là, énormes, là, ils ont des tracteurs, on dirait des maisons, maintenant. Ben, ils mettent leurs tracteurs sur toutes les routes de France, les routiers, ils s'arrêtent là où ils sont, voilà, la France morte. Vous savez, il y a un film, qui s'appelait Le jour où la Terre s'arrêtera. Ah ben, nous, on va faire le film Le jour où la France s'arrête. Ah, ça va le faire tout drôle, hein. Ah, le Macron, il va être comme un gland, là. Ah bah, imaginez, toutes les routes de France bloquées par les routiers, par les taxis, par les agriculteurs, les aéroports bloqués, les ports bloqués, tout bloqué, jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Bah, moi, je vous dis, hein, ça dure une semaine, hein, le bazar. Ah oui, une semaine. Ah bah oui. Je vous dis pas, Macron, les pressions diplomatiques qu'il va recevoir de tous les autres pays. Hein. Bah oui, parce que s'il y a des Anglais qui sont bloqués chez nous, des Américains, des Italiens, des Espagnols, des Russes, ça va être le bordel. Ouais, vous y avez pensé à ça? Bon, c'est sûr, on va pas vous expliquer ça dans les syndicats. Hein. Ceux qui vous disent là que c'est des discours thatcheriens, putain, les mecs, le mec il a dû se palicher toute la nuit pour vous sortir un mot comme ça, le gars. Ah, le mec il faut qu'il dépose un brevet, faut arrêter les conneries. Donc voilà, c'est pas dans les syndicats qu'on va dire ça aux cheminots, les gars, vous roulez gratuitement, Air France vous volez gratuitement. Ah oui, bah oui, c'est interdit par la loi, hein, c'est vrai. Ouais. Ouais, bah vous savez, le jeune qui est dans le coma, là, l'étudiant de Tolbiac, bah c'était aussi marqué dans sa loi aussi à lui, et puis dans la charte même de l'humanité, que devait quand même pas être dans cet état-là, entre la vie et la mort, par de la répression du gouvernement. Hein, je dis même pas répression policière, parce que les policiers, ils obéissent aux ordres. Donc je dis répression du gouvernement, c'est pas marqué dans la loi, que tu finiras entre la vie et la mort à cause de la répression de ton gouvernement. C'est pas marqué dans la loi, ça. Ou je me trompe, peut-être, je ne sais pas. Il y a peut-être une loi qu'ils ont votée cette nuit, je ne sais pas.
tu as le droit de subir la violence de ton gouvernement. C'est dans la loi. Bon. Voilà, Vali, c'est blocus total, voilà. Blocus total, on bloque tout, et puis c'est terminé. Et puis voilà. Ça fait 4 ans que je vous le dis, 4 ans, et ça fait 4 ans que les gens ils disent oui, mais il faudrait que, c'est bon les gars, oh, si vous voulez parler comme ça, rejoignez les Insoumis, les Patriotes ou Asselineau, oui, mais il faudrait que Yaka, Faucon, et c'est bon les gars, oh, on redescend là. Eh oui, il faut remettre quand même tout le conflit dans la logique des choses et dans le bon sens. Voilà. Macron ne cédera rien. Mais bien sûr que Macron, il cédera que dalle. Ceux qui pensent que Macron va céder, ils se fourrent un doigt dans l'œil. Macron ne cédera pas. Il ne reviendra pas en arrière. Et voilà. Et il n'a pas changé d'avis sur la loi travail, il ne changera pas d'avis sur la SNCF. Et même si vous sortez dans la rue, faire le tapanard, péter les vitrines des banques et tout, il n'en a rien à secouer. Même pas il vous regarde, le gars. Lui, il continue sa politique de défonce. Voilà, c'est tout, c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà. Et quand bien même vous êtes 3 ou 4 millions dehors, ben vous vous ferez dégommer, comme au Venezuela, comme en Ukraine. Vous en voulez encore des exemples? Vous allez voir, vous allez manger grave. Hein. Voilà, mais par contre, si tout le pays s'arrête, là, c'est une autre histoire. Ben oui, parce qu'on ne pourra pas mettre un policier ou un gendarme dans chaque chambre à coucher des Français et des Françaises qui diront ce matin, je ne vais pas bosser. C'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait au moins 40 millions de gendarmes, de policiers et de militaires. Et ils n'ont pas ces effectifs. Et puis c'est ce qu'on appelle une révolution passive. Vous savez, on dit voilà, moi je ne bosse plus. Voilà. Hop là, je bosse plus, je mets plus rien à la banque, je paye plus mes impôts. Et puis c'est tout. Et c'est comme ça. Et tant que vous êtes là, les blaireaux, ben moi je reste sur mes positions. Ça, c'est efficace. Mais ça n'a jamais été fait dans aucune nation. Jamais. Depuis 2000 ans même. Trouvez-moi un exemple, je veux bien discuter avec vous, mais vous n'en trouverez pas. Voilà. Le jour où un peuple entier dit non, ah ben c'est fini. C'est fini pour Macron. Quand c'est non, c'est non. C'est pas non, mais oui, ou oui, mais non. C'est non. Voilà, c'est tout. C'est clair. C'est facile. C'est facile. Il suffit de prendre une position. Voilà, c'est tout. Il suffit de plus participer à rien. Tant que vous participerez tous à votre propre destruction, Macron, il gagne. Ah ben oui, Macron, il gagne. Mais c'est clair. Tout le monde, en France, là, en ce moment, c'est la grogne sociale. Tout le monde gueule, mais tout le monde demande poliment à Macron, est-ce que tu souhaites éventuellement qu'on soit heureux? Macron, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, merci, je te remercie, t'es un bon gars, éventuellement, tu pourrais nous donner 0,3 centimes de plus sur le salaire? Macron, est-ce que, s'il te plaît, tu voudrais bien éventuellement accepter que la SNCF reste ce qu'elle est? Arrêtons de demander. Pourquoi? Mais c'est quoi cette manie de demander toujours? Macron, est-ce que s'il te plaît, t'accepterais de plus être le président des riches? Mais Macron, il vous regarde, mais Macron, quand je le vois à la télé, avec son sourire cynique, son cynisme, mais son sourire sadique, parce qu'il se fout de votre gueule et que vous le voyez même pas. Le gars, il doit avoir un orgasme quand il parle à la télé. De vous voir comme ça, prosterné devant lui, namasté Macron, namasté, mais arrêtez donc. Voilà, moi je vous demande pas de faire des manifestations, je vous demande pas de faire des guerres civiles, surtout pas. Moi je vous demande d'arrêter tout ce que vous faites. Une fois pour toutes, faites-le au moins pour vos gosses, quoi. Voilà, parce que là pareil, il y a plein de gens qui gueulent pour les vaccins, il y a plein de gens qui gueulent parce qu'on a rien pour nos enfants handicapés, mais quand il faut agir, il n'y a plus personne. Tout le monde a la gueule dans la télé, dans le frigo, pour voir ce qu'il y a à bouffer ce soir. Vous savez, en France, on dit « Oh, mais qu'est-ce qu'on va manger ce soir ?» Et en Afrique, ils se posent la question de savoir « Est-ce qu'ils vont manger ?» Bon, j'attends que ça monte, et puis quand c'est monté au plafond, vous me faites signe. Voilà, c'est tout. Alors après,
Voilà. Alors après, il y a des gens qui me parlent de l'Islande. Ah ouais, mais en Islande, ils ont réussi. Ouais, mais l'Islande, c'est pas la France. Hein. L'Islande, elle est grande comme deux départements français. C'est pas un exemple. Voilà. C'est pas un exemple. Faut faire comme en Islande. Il faut faire mieux qu'en Islande. Voilà, moi, ce que je vous dis. On doit faire encore mieux qu'en Islande. Pas faire comme les Islandais. Arrêtons d'écouter, arrêtons de faire comme les autres. Arrêtons de penser comme les autres. Arrêtons tout ça. On va à notre perte. Voilà, donc moi je vous invite à partager tout ça avec vos amis. Voilà, les étudiants, si vous m'écoutez ce soir, vous n'avez pas non plus la bonne méthode. Déjà, vous êtes récupérés politiquement. Voilà. Vous n'êtes pas du tout dans le bon truc. Les zadistes, vous n'êtes pas non plus dans la bonne méthode. Voilà, c'est tout. Les cheminots, continuez avec vos syndicats et de toute façon, vous l'aurez dans l'oignon. Hein, ça, c'est déjà clair. Hein. Comme les mecs de GMS, hein, ils l'ont eu dans l'oignon. Comme les employés d'Arcelor. Hein. Arcelor, ils l'ont eu dans l'oignon. Bah oui, on est d'accord. Whirlpool, puis ils vont passer des meilleurs. Tout le monde a eu dans l'oignon. Hein, il vous reste à vous, en tous les cas, salariés, que les yeux pour pleurer. Voilà. Et puis, les classes moyennes continuent à ignorer parce que vous avez 2 salaires, vous pensez que vous êtes bien, mais vous allez banquer, vous. Hein. Ah, vous n'avez pas fini de cracher au bassinet. Hein. Ah, le Macron, il va vous plumer. Bah, vous bossez avec votre femme. Vous bossez, vous aussi, hein. Vous bossez à 2 comme des malades. Plus le temps pour les enfants, plus le temps pour rien. Hein, vous allez crever à 50 ans d'une crise cardiaque parce que vous avez tellement donné comme des cons. Hein, vous allez presser comme des citrons, là. Hein, ah ben vous allez encore, hein, Macron, il vous prendra jusqu'au dernier radis, hein, les classes moyennes. Ne vous prenez pas pour des privilégiés, hein, parce que vous êtes bien pompés. Hein. Et puis d'ailleurs, je vous invite aussi à plus passer votre permis de conduire, en fait. C'est plus la peine. Ben, c'est plus la peine. On roule à 70-80 en France. Ben, les petites voiturettes, là. Vous savez, les voitures sans permis, eh ben, elles roulent à 70. Hein. Ben oui, donc je vous invite à plus passer vos permis. Pourquoi faire? À quoi ça sert d'avoir une bagnole pour rouler en marche arrière sur l'autoroute tellement qu'on va vite? Hein, c'est 130, 110, 90, 70, 80, 50, 30, on ne sait même plus. On ne sait même plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est flashé, on paye. Même les morts sur la route, les routes françaises, les morts de victimes d'accidents sont devenus une cause pour du pognon. C'est, ah putain, c'est grave. Hein. Alors, passez plus vos permis, c'est plus la peine. Ne passez plus vos permis. Achetez-vous une petite bagnole électrique, là, une petite bagnole sans permis, là. Hein, bah, c'est tranquille. Vous roulez avec ça, et puis, hein, de toute façon, bientôt, vous allez rouler sur les autoroutes de France à 80 km/h. Bon, bah, à ce moment-là, bientôt, allez à pied à Paris, quoi. Je veux dire, ah, Saint-Jean-de-Compostelle, tout ça, on met des valoches comme ça. On peut ressortir une diligence aussi, si vous voulez. Non, mais vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de reculer, là? Enfin, je sais pas. Juste pour faire du fric. Les vaccins, c'est pour faire du pognon. La médecine, c'est pour faire du pognon. Les médicaments, c'est pour faire du pognon. Les permis de conduire, c'est pour faire du pognon. La sécurité routière, c'est pour faire du pognon, mais tout est pognon. Bientôt, on va même vous prélever les organes comme ça. On va vous dire, bah t'as pas besoin de tes 2 yeux, mec, un œil, ça suffit pour regarder Macron. Hein. Bon, avec un œil, tu le vois, Macron. Bah l'autre, tu nous le donnes, nous on le vend. Bah oui. Ah, mais tu fermes ta gueule, c'est la loi, c'est comme ça. Ah non, mais t'étais pas d'accord, mais on s'en fout. Si t'es pas d'accord, tu prends un coup de matraque de la gueule, mais ton œil, tu me le donnes. C'est comme ça, c'est la loi. Jusqu'où on va aller, les amis, dans l'absurdité, dans les inégalités sociales, jusqu'où on va? Je sais pas, mais bientôt on va nous demander de louer nos gosses, on va le faire. Je ne sais pas. On est peut-être capable. Non, mais les gars, faut arrêter là. Hein, faut arrêter. Voilà, et puis après, il faut arrêter aussi d'analyser, de critiquer, parce que ça, les Français, alors là, le pays des 50 000 causes et des 50 000 fromages, mais aussi des 50 000 gens qui discutent, mais qui n'ont jamais rien fait, et qui critiquent tout, mais ils n'ont jamais rien fait, ni jamais rien proposé. Voilà. Donc voilà. Donc après, si vous voulez, achetez-vous aussi des vélos, tiens, pourquoi pas, tout le monde en vélo. Bah vous dites à votre patron, moi je commence plus à 7h, je commencerai à midi. Ouais, parce que j'ai 4 heures de pédalage, mon gars, pour venir chez toi. Non, mais il faut arrêter avec tout ça. Hein. Alors on vous dit, ouais, il faut rouler doucement en sécurité routière, on vous dit, les voitures, ils polluent, mais les bateaux, ils polluent pas.
Vous avez déjà vu un gros bateau sur combien de centaines de mille tonnes de fuel il a, le bordel? Mais eux, ils polluent pas. Il y a combien de bateaux sur la planète? Vous avez déjà fait le calcul? Les avions, kérosène, ça pollue pas. Mais on nous prend vraiment pour les cons et nous, à chaque fois, on fonce dedans, quoi. La gueule, la première, on y va. Parce que le gouvernement, il a dit le diesel, ça pollue, on croit, on paye. Voilà. Ah bah je vous ai dit, hein, il y a un mec qui va, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, il va vous mettre un pet au gaz au cul. Ah bah oui, il y a un gars qui va dire un jour, moi, je trouve que les gens pètent trop. Ah bah oui, ça fait un trou dans la couche d'ozone de péter. Ah ben vous allez être taxé au mètre cube de pète que vous allez faire. Donc fini le cassoulet, les haricots, tout le bordel les gars. Parce que là vous allez être ruinés. Hein. Voilà, ben on va tolérer ça aussi. On va dire, ben j'ai le pète au gaz, j'ai pété 3 mètres cubes ce mois-ci, donc je dois 3000 €. Puis un jour, je vous ai dit, il y a un mec qui va vous faire payer l'air. Peut-être le petit-fils de Rockefeller ou Rothschild ou je ne sais pas qui, il va dire, tiens, moi j'ai décidé, l'air c'est à moi. Donc tous ceux qui respirent, ils me payent une taxe. Voilà. Bah oui, bah il faudra plus courir, hein, parce que plus, hein, si vous courez, hein, vous allez respirer beaucoup plus vite, donc les gens vont marcher vraiment tout tranquille comme ça. Bah oui. Non, mais faut arrêter les mecs, faut arrêter. Un moment stop, faut que, il y a plus de logique, hein. Il y a plus de logique du tout. Hein. C'est une politique de non-sens. Il y a plus de logique dans la civilisation ni dans la société, et on arrive à ces abus que vous connaissez tous. Mais nous en sommes tous responsables parce qu'on ne sait pas dire non. On dit oui, ou alors on dit je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas d'avis. Moi, je suis un sans-avis. Ben, en même temps, j'ai perdu mes couilles. Donc, comme ça, j'ai plus d'avis, j'ai plus de couilles. Ben oui, ben voilà. Donc, on dit oui, on dit je ne sais pas, oui, je ne sais pas, oui. Mais en France, on n'arrive pas à dire non. Non. Moi, j'ai dit non. Stop. En tous les cas, la Fédération mondiale des insurgés, nous, on a dit non. Depuis pas mal de temps, depuis le début de l'année. Puis vous voyez, on est toujours vivant, hein, on n'est pas encore mort, ni de faim, ni de soif. Voilà. Par contre, qu'est-ce qu'on s'enrichit là-dedans tous les jours? Waouh, c'est terrible. Et puis là aussi, hein, waouh, c'est terrible. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Comme dit Louise, marcher avec ses jambes, ça va être taxé au nombre de pas. Ah oui, oui, même quand on va faire l'amour, on va être taxé bientôt. Ah oui, oui, sur la durée du coït, en fait. Ah oui, oui, si vous avez fait un coït de 1 heure, vous devrez 1000 €. Voilà. Donc les gens ne feront plus l'amour, il n'y aura plus d'enfants. Ah, mais dans la connerie qu'ils sont en train de nous faire, ils sont capables d'aller très loin, hein, je vous le dis. Il faut stopper la machine, exactement, Mamiso. Mais on a un don en France, c'est de se compliquer les choses, c'est un truc de malade, quoi. Ah, on arrive bien à compliquer les choses. Hein. Pourtant, c'est tellement facile de prendre la liberté. C'est tellement facile de dire non. C'est tellement facile. C'est tellement facile de remettre de la logique là-dedans si tout le monde va dans le bon sens. Oui, il y a Gérard de Bretagne qui dit que lui, il manifestera tant qu'il a envie. Je lui ai posé la question, il n'a pas répondu. Ça lui a rapporté quoi jusqu'à aujourd'hui? Je sais pas, Gérard de Bretagne, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut manifester jusqu'à ce qu'il a envie. Oui. Bah continue, moi ça me dérange pas. Tu fais ce que tu veux, t'es un homme libre, Gérard de Bretagne. Si t'as envie d'aller manifester pendant 300 ans, enfin tu seras peut-être plus là, mais si t'as envie, pourquoi pas? Tu sais que si tu vas dans certains magasins, tu trouves le kit maintenant du manifestant. T'as la thermose, ah oui, t'as la thermose, le grille-pain, t'as la glacière aussi, tu as le petit siège aussi pour être assis pour les pauses. Tu sais, il y a des pauses maintenant dans les manifs. Quand les CRS ils coupent les manifs, donc vous faites une petite pause. Il y a les kits, hein, vous les trouvez maintenant hein, dans tous les catalogues. Hein. Regardez dans le catalogue des 3 cuisses, vous avez le kit du manifestant. Alors vous avez aussi le choix du drapeau, CFDT, FO, voilà. Alors, il a répondu, cela m'a permis de voir que les gens peuvent se solidariser Bien sûr. pour une même cause. Oui. Ça m'a permis de voir que le peuple peut décider lui-même de son avenir, mais il a juste vu. Ouais, t'as vu quoi? T'as vu, mais t'as pas vaincu en fait. T'as vu que les gens sortent dans la rue et puis voilà. Donc après les gens ils sont contents parce que justement c'est ce que je disais dans ma lettre tout à l'heure. C'est que les gens quand ils sont dans la rue ils pensent qu'ils comptent, mais vous comptez pas, vous faites une erreur. Ah vous êtes là, ah oui, bah t'as vu, mais t'as pas vaincu. Non. Et par la rue tu vaincras pas. C'est fini ça. Ça c'était bon sous l'époque de Germinal, mai 68, mais ça c'est fini. Hein. Donc en fait c'est bien ce que je dis. Là tu confirmes hein, ce que je dis, Gérard de Bretagne. C'est une mode. C'est pas une manif, c'est un défilé, c'est une parade. Voilà, c'est tout. C'est de la rigolade. C'est de la couille en barre, c'est tout. Vous avez vu? C'est bien.
Puis bientôt, il y aura même les clubs d'amis, les clubs de rencontres des manifs. Ah, il y aura plein de trucs sur les manifs, vous allez voir. Macron, il a lancé une nouvelle mode, là. Vous allez voir. Ah, que rencontres, associations, manif, machin, manif 75, manif 72. Puis il va y avoir des mariages aussi pendant les manifs et tout. Ah oui, vous allez voir, il y aura des artistes qui vont faire la peinture des manifs, c'est un truc de magnifique. Ah bah oui, parce que comme ça peut durer 250 ans, vous verrez. Et il y aura même des diplômés dans les manifs, dans les universités, ouais. Tu veux faire quoi, toi? Moi, je veux être manifestant. Mais c'est quoi? Ah bah tu vas dans la rue, tu vois. T'es là, t'es dans la rue, t'es avec tes potes, tu vois, tu chantes, t'apprends des chansons aussi. Macron, Macron, la rue est à nous. Tu parles. Qu'est-ce qu'il en a à branler? Mais bon, voilà. Il y aura même des diplômes. T'as quoi, toi? Ah ben moi, j'ai un BEP de manifestant. Et c'est quoi ton boulot? En fait, je vais dans la rue, je me promène. J'ai une pancarte. Bon, une semaine, je suis FO, une autre semaine, je suis CGT. Alors, je change les t-shirts et tout, parce que, ouais, on a des rites, hein, on a des trucs. Voilà. Puis je rencontre des gens, on fait des bouffes, des pique-niques, on chante ensemble, la, tralalère. Voilà. Et puis, alors, c'est quoi, en fait, le résultat de ton métier? Ah, ben, c'est comme ça, je parle. Je pense que j'existe, en fait. Et c'est un super boulot de penser qu'on existe. Voilà. Et puis dans 300 ans, vous serez encore là, les mecs. Si vous êtes encore là. Peut-être pas, hein, je ne sais pas. Voilà, je prends ça au ridicule. Je suis obligé, je suis désolé, parce qu'à un moment, faut lâcher du lest. Hein. Le cri, Quand je dis toujours, le cri qui pue, pas de furoncle au cul. Voilà. Quand on crie un bon coup, vous n'avez pas de furoncle au cul. Donc en fait, quand vous allez dans la rue, vous criez tous, ça vous évite le furoncle au cul, peut-être. Mais vous n'avez rien changé, vous ne changerez rien. Bon, de toute façon, ça fait déjà 4 ans que je le dis, mais je pense que je suis reparti pour 5 ans encore, là. En tous les cas, nous, on s'en fout à la Fédération mondiale, nous, on a déjà changé nos vies. Parce que nous, on a perdu l'habitude de demander. Nous, on fait. Voilà, c'est le pouvoir du non. Ah oui, Bruno, exact, il y aura même l'émission « L'amour est dans la rue » ou « L'amour ». Ah oui, vous allez voir. Et ils vont même faire le concours des meilleurs manifestants. Comme ils font pour les mariages. Ouais, ils vont. Et puis le gagnant, il aura le droit d'avoir une carte de syndicat gratuite, par exemple. Ou un voyage dans un pays syndiqué, je ne sais pas. Voilà. Oui, Jean-Noël, la sociocratie, ça dépend de vous. Moi, je suis prêt. Tout est prêt, tout est organisé. Maintenant, on attend le nombre. Alors, je vous rassure, le nombre augmente tous les jours. D'ailleurs, encore aujourd'hui, des adhésions, elles sont là. Hop, voilà, encore un peu, je fais le bordel, voilà. Vous voyez, moi, je raconte pas de conneries. Adhésion, je monte ça vite parce que c'est l'échec et tout. Mais voilà, adhésion tous les jours. Tous les jours, les gens prennent confiance à la Fédé. Tous ceux qui nous rejoignent, ils prennent conscience que nous, on est en train de créer les choses. On n'est pas en train de faire glac, fromage. Coupé. Ben non, je suis encore là. Moi, j'ai plus rien. Ah, il y aura aussi des monsieur... merci en tous les cas, je voulais remercier aussi mes abonnés YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours et je vous en remercie. Merci si vous voulez de mettre un pouce bleu, parce que depuis que vous mettez les pouces bleus, parce que ça y est, je sais comme les Jones maintenant comment ça marche sur YouTube, donc merci de mettre un petit pouce bleu, parce que du coup ça fait encore plus de vues. Merci d'appuyer sur la petite cloche, la ding ding, sur YouTube pour avertir vos amis qu'il y a une nouvelle vidéo. Je vous remercie en tous les cas les amis YouTubeurs pour votre soutien. Je suis désolé, en ce moment, je ne vous réponds pas. C'est vrai que fut un temps, je le faisais. Mais j'ai tellement de commentaires, j'ai tellement de travail que, mon temps devient compté. Je suis désolé. Mais sachez que, voilà, si je mets vos commentaires en dessous, c'est que je suis aussi de votre avis, certainement, mes amis.
Mais en tous les cas, merci. Merci pour ce qui se passe sur YouTube. Parce que enfin, on va dire que la chaîne commence à décoller. Et voilà. Et puis les adhésions à la Fédération mondiale, ils n'arrêtent pas. Voilà, ça n'arrête pas depuis le 3 janvier. Donc quand nous serons prêts, les amis, et ça, je vous en donne ma parole d'homme, ma parole d'honneur, que quand j'aurai le chiffre suffisant dans cette association pour commencer un blocus, on le fera. Je serai votre homme. Je serai votre homme, quoi qu'il m'en coûte. Hein. Mais en attendant que toute cette France et le monde entier viennent à la Fédération mondiale des insurgés, eh bien, à la Fédération mondiale des insurgés, on est dans l'action, on construit les fermes, les entreprises du peuple, le fonds de solidarité, continuez à soutenir la Fédération mondiale des insurgés parce que c'est votre avenir. Voilà, c'est pas le mien, hein, unique, c'est notre avenir à tous. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire et je vous le dis, hein, voilà. Après tout, c'est mon live, j'ai le droit de dire ce que je veux, hein. Non, je plaisantais. Mais bon, voilà, les amis. Donc, continuez à adhérer à la Fédération mondiale des insurgés. C'est génial. Je vous le dis, je n'ai pas encore livré sur Internet toutes les cartes de mon jeu, parce que, bien sûr, je ne peux pas le faire pour plein de raisons. Vous les connaissez, en tous les cas. Maximus a plein de cartes. Je les mets à votre disposition. Après, vous en faites ce que vous voulez. La Fédération mondiale des insurgés, le blocus, la sociocratie, et beaucoup de choses vont convenir cette année parce que chaque fois que Macron donnera des coups de matraque à son peuple, blessera un des nôtres ou tuera un des nôtres, eh bien Maximus sortira une carte jusqu'au bout. Voilà. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai peur de personne, ni de M. Macron, ni de son gouvernement. Je suis une personne... on va dire, au niveau des lois irréprochables, j'ai peur de personne, j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il m'en coûte. De toute façon, comme je dis toujours, il faut bien mourir un jour. Mais je vous le dis à tous, mes amis. Ce soir, je vous le dis. Hein, je vous le dis. Plutôt mourir debout que vivre à genoux. En tous les cas, c'est ça le sens de l'honneur. Moi, j'en ai marre de voir cette violence. J'en ai marre de voir les Français et les Françaises manipulés. J'en ai marre de voir ces manifestations qui ne servent à rien. J'en ai marre qu'on tabasse nos jeunes. J'en ai marre qu'on tabasse à Notre-Dame-des-Landes. Moi, j'ai décidé, en tous les cas, en tant que libre, homme libre, de dire non. Alors faites pareil. Adhérez à la Fédération mondiale des insurgés. Vous voyez, beaucoup de gens avaient dit que j'étais un escroc, mais vous voyez, ça fait 4 mois, je suis toujours là. Je n'ai pas été arrêté, ni condamné, ni embastillé. Voilà, beaucoup de gens ont clamé à l'escroquerie, mais pour l'instant, vous voyez, Maximus est toujours là. Maximus continue à faire le tour de France. Hein. La Suisse, en fait, Maximus, il va partout où on l'invite. Hein. C'est pas compliqué. Voilà, donc vous voyez que quand je vous parlais de ces manipulations, vous voyez, je suis toujours là. L'association existe toujours. Elle est très active. Et elle est très active de jour en jour. Elle devient de plus en plus grande. Donc vous voyez, il n'y a pas d'escroquerie. Une personne aujourd'hui est venue me dire, mais tiens, Maximus, toi, tu demandes les cartes d'identité nationale pour le forum, mais toi, est-ce que tu montes ta carte? Bah, je l'ai publié, moi, sur Facebook, ma carte d'identité, où on voit ma face de cake, sans déconner. Moi, j'ai rien à cacher. Hein, je vous invite à regarder mon mur. Hein. Voilà, il y a ma carte d'identité. Vous voyez bien, Schuller, David, 18, montée des Vignerons, à Thionville. Voilà, moi, j'ai peur de rien, moi. Je suis un cramé, hein. Je suis un cramé quand même, hein, les amis. Hein. Mais bon, voilà, c'est tout, terminé. Hein. Voilà, moi, j'ai pas peur de mettre ma carte d'identité. Et si vous voulez, pour certains, je peux même vous donner quelques poils de mon cul pour faire des analyses génétiques, éventuellement. Ou alors en faire des balais-brosses pour ceux que ça intéresse, parce que j'ai quand même un cul qui est bien poilu. Donc éventuellement, moi, je peux vous envoyer des échantillons de poils pour voir si je suis réel, si j'existe vraiment, si je suis peut-être un méchant agent de l'État. Bon, faut arrêter de se pignoler l'esprit. En tous les cas, tous ceux qui m'ont rencontré ont bien vu que j'existais. Ils ont sondé le bonhomme, hein, ok? Ils ont vu ma femme qui est à côté de moi. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est comme un P qui glisse sur une toile cirée jusqu'au bout de la table. Hein, ça, c'est spécial Marisol, parce que voilà, c'est une petite dédicace. Donc voilà, les amis, il n'y a pas d'escroquerie là-dedans. Nous sommes, en tous les cas, la Fédération mondiale, une famille. Et je peux vous dire que tous les gens que j'ai rencontrés, ils sont formidables. D'ailleurs, on n'a plus envie de se quitter quand on se voit, parce que voilà, c'est ça la famille, c'est ça le monde, bordel.
L'intelligence collective, la création collective, l'amour, le respect, la non-violence. Mais l'intelligence, quand elle est bien servie, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, c'est tout. Après, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Venez vivre cette aventure. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Bah déjà, vous avez déjà tout perdu. Vous avez déjà tout perdu. Vos baraques, vos emplois, votre dignité. Mais vous, même les jeunes, vous avez tout perdu. Alors venez à la Fédération mondiale des insurgés et ensemble, les uns avec les autres, on va construire la société de demain, un avenir pour tous, une justice sociale pour tous, des salaires pour tous, un travail pour tous. C'est tellement facile quand on arrête de se pignoler l'esprit, quand on arrête de se faire polluer par les hommes politiques, par les syndicalistes. Oui, les amis, écoutez ce que je vous dis. On est capable de faire beaucoup mieux que Macron. On est capable de faire beaucoup mieux que tout son gouvernement. Hein, ok? Parce qu'eux, ils font que de la merde. Donc on ne peut être que plus bon qu'eux. Eh oui, les amis, arrêtons de nous sous-estimer. Nous sommes le pouvoir, nous sommes le peuple, nous sommes la création, nous sommes la finance, nous sommes tout ça. Quand est-ce que vous allez vous le foutre dans le fond de vos crânes? Quand est-ce que vous allez comprendre et admettre et vouloir votre puissance au sein d'une même organisation? Pas tout le monde de son côté, là, comme ça. Là. Voilà. Il n'y a pas d'ego là-dedans. L'intelligence du cœur. Voilà, l'intelligence du cœur, voilà. Et de l'esprit, voilà. C'est ce qu'on appelle de l'altruisme. Et un ego, l'ego, mes amis, un ego, quand il est mis au service de tout un peuple, c'est pas un handicap, c'est une qualité. Et heureusement qu'on a encore de l'ego. Sinon, si on n'aurait pas d'ego, on serait des légumes. Hein? Vous imaginez, je serais une carotte, là. Bon, alors, en fait, tout ça, c'est des dialogues de New Age à la con. Voilà. La France a perdu tout sens de la logique. Il est temps de remettre de l'ordre dans tout ça. Et nous, on y travaille à la Fédération mondiale des insurgés. On y travaille tous les jours à ça, les amis. À remettre du bon sens là-dedans. Hein? À remettre du cœur, de l'esprit, de l'intelligence, voilà. Voilà. Et vous êtes tous invités parce que nous sommes tous concernés. Les peuples de l'humanité tout entière sont concernés, mais aussi nos jeunes, comme nos plus anciens, ils sont tous concernés par ce qui se passe dans notre pays, en Europe et dans le monde. Voilà. En tous les cas, aujourd'hui, mes amis, et je terminerai mon live là-dessus, parce que je n'ai pas encore mangé, et parce que j'ai soif, hein, et parce qu'il faut que je m'économise un petit peu. Ce que je voulais vous dire, je ne sais plus d'ailleurs ce que je voulais dire. Ça va échapper. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je veux dire que je terminerai sur le fait que nous réussirons ensemble. Voilà. Ensemble, tous ensemble. Ça, c'est important. C'est une synergie formidable. Alors, regagnez la Fédération mondiale des insurgés. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager. Je vous aime tous. Hein. Vive la Fédération mondiale des insurgés. Vive le changement. Vive la liberté. On en est capable. On va le faire. On le fait. Et on gagne. Je ne dis pas on va gagner. On gagne tous les jours à la Fédération mondiale des insurgés. Donc sur ce, je vous laisse en compagnie de notre vice-président Flo Flo. Voilà, la chanson des insurgés. Peuple de toute nation, chantons ensemble cette chanson. Ciao, ciao à tous. Et honneur, allons faire plier tous ces voleurs. Peuple de tout horizon, aujourd'hui l'heure est à l'union. Il nous reste peu de temps pour sauver la civilisation. Je bloque pour les frères et sœurs qui vivent dans nos rues. Je bloque pour que nos enfants ne connaissent plus jamais ces abus. Je bloque pour détruire cette pyramide des malheurs. Je bloque le terrorisme, acteur de tout intérêt. Réveillez-vous, insurgeons-nous, révoltons-nous ensemble pour la liberté. Réveillez-vous, insurgeons-nous, révoltons-nous ensemble pour l'égalité. Imaginez-vous ce que pourrait être demain. Un nouveau monde à
pour en finir avec le racisme malsain. Je bloque pour que le peuple ne meure jamais plus de faim. Je bloque la censure des idées du genre humain. Je bloque la corruption de tous ces politiciens. Je bloque les guerres illégales où les riches en font un festin. Je bloque ces chacals qu'on appelle nouvel ordre mondial. Je bloque ces traiteurs faits par des banques internationales. Je bloque cette pauvreté devenue une souffrance banale. Toi qui chante avec moi, es-tu prêt pour le combat? Allez viens, reprendre ce qui nous appartient de droit, redéfinir les lois, que les ouvriers fassent leur choix, brisons les chaînes de la colonne, rendons-lui sa liberté, réveillez-vous, insurgeons-nous, révoltons-nous ensemble pour la fraternité, réveillez-vous, insurgeons-nous, révoltons-nous ensemble pour l'humanité. Opprimés, insultés, tous ensemble vers la liberté. Dirigés, manipulés, tous ensemble vers la vérité. Gouvernés, assassinés, le son de l'Élysée, notre musique. Réveillez-vous, insurgeons-nous, révoltons-nous ensemble pour la liberté. Réveillez-vous, oh, oh, insurgeons-nous, révoltons-nous ensemble pour l'humanité. Ok. Vous avez tous compris. Ok. Voilà, donc tout est dit dans la chanson. Ben, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui connaissaient pas, donc c'est la chanson de la Fédération mondiale des insurgés. Elle s'appelle Les Insurgés du monde. Donc voilà, elle est interprétée par Florian Cottel, qui est notre vice-président. Il faut le savoir. Donc la musique a été faite par Florian, les paroles ont été faites par Maximus et mon petit bout de femme qui est à côté de moi. Et puis il y a aussi la deuxième chanson qui est cette fois-ci la première chanson de l'album Sociétal, donc de l'album de Florian Cottel. Donc voilà, donc on vous l'a mis, je crois, en début de live tout à l'heure. Mais bon, vous la trouvez sur notre chaîne TV Blocus, c'est un lié, donc il n'y a pas de souci. Je voulais vous dire aussi que je serai très bientôt dans la région parisienne, j'ai oublié de vous le dire. Donc je vais venir une semaine en région parisienne, donc j'invite tous les chefs d'antenne qui souhaitent, bien sûr, parce que rien n'est obligatoire à la Fédération mondiale des insurgés, de préparer la venue de Yo et de Maximus, donc partout où on va nous inviter à Paris, parce que Louisa a réussi à obtenir pour la Fédération mondiale des insurgés que je représente un interview sur une radio de la région parisienne. Donc super boulot. Donc vous voyez quand tout le monde s'investit, comme là je vois ouais, je reviens en live. Non, en fait c'est parce que j'avais oublié de vous dire des trucs. Puis vous savez que j'ai une grande bouche, hein, ça, alors là la bouche à Maximus. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, ouais, donc quand tous les gens sont impliqués, comme Louisa, Bruno, Jean-Marc, Christian, les Christian parce qu'il y en a plusieurs, Marisol, Nathalie, Donatien, enfin voilà, Frédéric, Ève, enfin Vali, je pourrais pas tous les citer, tous ces gens formidables, Migdan et tout ça, parce que voilà, ils sont partout en France et dans le monde entier, hein, parce que ça bouge aussi dans les autres pays, comme Hervé Ribert qui est au Mexique, hein, qui fait la Gazette de la Fédé.
Voilà, je vous dis, à l'heure actuelle, on a vraiment tous les outils, quoi. Je veux dire, donc voilà, il faut vraiment y aller. Il faut y aller. Voilà. Bon, cette fois-ci, je vous quitte. Et puis demain, on se retrouve et puis on continuera notre chemin tous ensemble, la main dans la main. Allez, à bientôt. Force et honneur, les amis.